dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Arnaud et Thaïs se réconcilient, un patient porte plainte contre l'hôpital. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 mai dans Un si grand soleil. Arnaud et Thaïs se réconcilient au commissariat. La police de Montpellier est parvenue à identifier l'un des cambrioleurs. Il s'agit de Laurent Bordet, un homme de 49 ans condamné à 4 ans de prison ferme pour vol avec violence. Comme il n'a aucune adresse connue, Alex va devoir se rapprocher de ses indices pour le retrouver au plus vite. Pendant ce temps, l'ambiance est particulièrement tendue entre Arnaud et Anne. Il faut dire que le jeune homme a beaucoup de mal à digérer qu'elle ait trompé son père à plusieurs reprises. Cette dernière a beau lui expliquer que leur couple fonctionnait ainsi, Arnaud refuse de la croire. Par la suite, Arnaud est convoqué au commissariat. Sur place, le jeune homme raconte au capitaine Léonie qu'Anne attendait que son père meure pour toucher l'héritage. Il précise d'ailleurs que Philippe n'aurait jamais accepté que sa femme ait des relations extra-conjugales. En quittant le bureau du capitaine Léonie, Arnaud croise Thaïs et profite de l'occasion pour lui présenter ses excuses pour son comportement de l'autre jour. Compréhensive, la jeune femme lui demande pardon à son tour. Finalement, Arnaud et Thaïs se donnent rendez-vous en fin de journée pour aller boire un verre. Plus tard, Thaïs est interrogée par Manu sur la relation entre Anne et Philippe. Elle dépeint alors Anne comme une femme aimante et sincère, puis raconte également que Philippe tenait énormément à sa femme. Selon elle, il ne voulait pas qu'elle s'arrête de vivre après son départ et le couple semblait amoureux. Concernant les relations entre Arnaud et Anne, Thaïs confirme qu'il n'apprécie pas vraiment sa belle-mère. De son côté, Anne appelle Florent en pleurs et lui raconte que la discussion avec Arnaud s'est mal passée. Et autant dire qu'Anne craint que les choses dégénèrent pendant les obsèques de Philippe. Florent tente donc de la rassurer et promet d'être présent pour elle au crématorium. De retour à la pizzeria, Thaïs raconte à Maëva qu'Anne trompait Philippe. Une nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas, surtout qu'à ses yeux il formait un couple uni. Non loin de là, Anne laisse un message sur le répondeur d'Arnaud en expliquant qu'elle veut que tout se passe bien pour les obsèques de Philippe le lendemain. La nuit tombée, Arnaud retrouve Thaïs devant la pizzeria et lui demande d'être présente aux obsèques de son père. Comme elle l'aimait beaucoup, elle accepte. Lorsqu'il la questionne ensuite sur son audition, Thaïs lui explique que les policiers lui ont posé beaucoup de questions sur la relation entre Anne et Philippe mais qu'elle n'était pas assez intime avec eux pour tout savoir. Juste après, Arnaud lui confie qu'il est désormais convaincu que sa belle-mère est liée au cambriolage. Un patient porte plainte contre l'hôpital. À l'hôpital, la directrice informe le docteur Lewis qu'un patient de son service, Rodolphe Brochard, menace de porter plainte contre l'établissement car il aurait attrapé des punaises de lit lors de son hospitalisation. Surprise, Janet assure que c'est impossible et que l'infestation ne vient pas d'ici. Sans attendre, Janet et la directrice appellent Johanna qui leur conseille de mandater un expert rapidement pour vérifier si les accusations sont vraiment fondées. Par la suite, Janet rencontre Jasmine, Claire et David pour leur faire part de la situation. Elle les charge alors d'inspecter le service le plus discrètement possible afin d'éviter une psychose dans l'hôpital. Plus tard,
Johanna appelle Maître Levard puis lui annonce que le personnel de l'hôpital n'a trouvé aucune trace de punaise de lit contrairement à ce que son client raconte. Bien que Serge affirme avoir des preuves démontrant que son client a bien été piqué, rien ne prouve que l'hôpital en soit responsable. Seulement, Serge insiste et propose une transaction financière pour éviter une procédure longue et coûteuse. En effet, son client est prêt à renoncer à sa plainte en échange de 20 700 €. Pour Johanna, ce n'est plus une transaction mais du chantage voire de l'extorsion. Après qu'elle a raccroché, Serge recommande à son client de trouver d'autres victimes en faisant du bruit sur les réseaux sociaux. Si cela fonctionne, ils pourront faire monter le tarif.